la pensée de Dieu exprimée. Vous pouvez dire amen à cela. Amen. Dans la parole de Dieu se trouve la vie éternelle. Si vous avez compris, dites amen. Amen. Suivez-moi bien. Puisqu'il y a la vie éternelle à l'intérieur, celui qui croit à la parole de Dieu, si la parole de Dieu entre dans son cœur, il reçoit la vie éternelle. Amen. Amen. Oh, et le diable ne veut pas de ça. Le diable n'aime pas l'homme. Il dit à l'homme, non, tu peux être bien. Si tu manges de ce fruit-là, tu seras comme Dieu. Et l'homme a pris la pensée du diable. Il a laissé la pensée de Dieu. Et il a mangé ce fruit-là. Est-ce qu'il était bien? Il a constaté qu'il était nu. Il a constaté qu'il n'avait plus d'habits. Il commençait à fuir comme un fou. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la pensée de Dieu, c'est là où se trouve le bonheur de l'homme. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'homme a commencé à suivre ses propres pensées, qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 6, verset 5. La Bible dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le cœur de l'homme n'a rien de bon depuis la chute. Oui. Si on ouvre ce qui se trouve dans le cœur de l'homme qui n'est pas converti, je vous assure, nous allons fuir ici. Je vous dis la vérité. Que j'avance un peu. Si on devait ouvrir les secrets dans les cœurs, qui sont dans les cœurs ici, dans notre église ici, vous pouvez voir ce que votre soeur pense de vous, ce que votre frère pense de vous. Mais tout le monde fuira cette église. Je vous dis la vérité. Si l'homme et la femme ne sont pas convertis, et on ouvre maintenant le secret de leur cœur, le mariage va s'écrouler. Parce qu'ils sont en train de dire des mauvaises choses l'un contre l'autre dans le cœur. Mais Jésus étant Dieu, Jésus étant prophète, il était capable de lire ce qui était dans leur cœur. Parce qu'il était la parole de Dieu rendue manifeste. Il dit, mais pourquoi de telles mauvaises pensées dans vos cœurs? Mais c'est parce que l'homme est mauvais, Seigneur Jésus. Est-ce que toi tu ne le sais pas, Seigneur? Allons dans Jérémie. Jérémie dit ceci. Jérémie 17, verset 9. Je crois que ça vous connaissez. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. C'est écrit comme ça dans vos Bibles? Non? Vous n'avez pas encore eu ça? Maintenant cherchez. Cherchez. Jérémie 17. Vous l'avez? Bon. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et la question est posée, qui peut le connaître? Dis avec quelqu'un. Est-ce que tu sauras vraiment ce qui se trouve dans son cœur? Non. 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 Il y a des choses qui passent ici, qui passent, je ne parlerai pas.
makambo esalemaka oyo elekaka wana koloba te. Yo kamati frère otina ndako frère keba na mwana ya mwasi. Toi, tu reçois un frère, tu le laisses dans la maison, tu l'appelles frère, mais faites attention avec ta fille, avec votre fille. Hein. Ah, j'ai l'expérience. Hein. Faites attention. Oh, c'est un vrai frère. Oh, que tu connais son cœur. Les vrais frères, les vraies sœurs sont très rares. Je crois que nous avons des vrais frères. Je crois que nous avons des vraies sœurs. Pas beaucoup. Le cœur de l'homme est vraiment méchant. Vous êtes là, vous n'avez rien fait de mal. Il est tenté de vous critiquer dans son cœur. Regarde comment il s'est habillé. Moi, c'est un frère qui m'a acheté ça. Frère Monse. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Comme ce précieux frère qui a donné une voiture à notre pasteur Kalumbu. Que Dieu le bénisse. Vous pouvez regarder un frère comme ça. Vous pensez qu'il pense bien de vous ou une sœur. Non, non, non. C'est ça le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme sans le Saint-Esprit est mauvais. Mauvais. Méchant. Ingénieux au mal. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Moi, ça me fait du bien quand je parle de ça. Je sais que ça va aider quelqu'un. Amen. Amen. Mais il faut venir à Dieu. C'est Dieu qui change les cœurs. Dieu continue à changer les cœurs encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à cela? Dieu continue à changer les cœurs des gens encore aujourd'hui. C'est impossible. Vous ne saurez pas de vous-même vous changer. Impossible. Malgré tous les efforts que vous allez faire, vous ne saurez jamais vous changer. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans les églises depuis des années. Même des conducteurs. Toujours mauvais. En tout cas, si vous connaissez ce qu'ils font, il y en a d'autres qui tapent même leurs femmes. Il est pasteur. Tu ne veux pas qu'il dévoile le secret. Toi, tu ne fais que tomber. Tu as peur qu'il ne dévoile le secret. Est-ce que vous comprenez cela? C'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Son cœur n'a pas changé. Il reste le même. Il peut être un vase. Il peut chanter comme un ange. Il peut avoir un don merveilleux. Il peut prêcher comme Jésus-Christ lui-même. Mais si le cœur n'a pas changé, il reste méchant. Vous pouvez dire amen à cela? Amen. Vous serez étonné. Ah, comment? Ah, ça oui. C'est lui vraiment qui a fait ça. C'est notre précieux diacre. Oui, c'est lui qui a fait ça. C'est notre précieux pasteur. Oui, c'est lui qui a fait ça. Pourquoi? Parce que tout doit commencer à l'intérieur. La religion de Jésus commence toujours par la repentance. C'est pas vrai? Quand Jésus a prêché, il a dit repentez-vous. C'est dans Matthieu chapitre 4 verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Veut dire, sans repentance, Jésus n'entrera pas dans votre cœur. Sans une repentance sincère, votre cœur
ne changera pas. Pour que votre cœur change, vous devez vous repentir sincèrement. Vous devez vous repentir sincèrement. Si vous ne vous repentez pas sincèrement, vous avez déjà raté. C'est fini. Vous avez manqué le train. Vous pouvez devenir un grand prédicateur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais le début a mal commencé. Le début était mauvais. Vous allez remarquer. Mais comment ce pasteur n'a pas changé? Mais comment cet évangéliste n'a pas changé? Oh, je suis évangéliste international. Mais Atiki-moi si na yawa. Mais il a abandonné sa femme ici. Oh, nous souffrons beaucoup. Vous nous voyez. Et il est au Kassai. Mais il s'est encore marié. Mais l'évangéliste international Atiki-moi si na banao. Évangéliste international je vous dis la vérité. Parce que son cœur n'est pas changé. L'évangile doit commencer là-dedans, dans le cœur. La religion doit commencer dans le cœur. Là, à l'intérieur. Vous devez être sincère. Et dire à Dieu, je te demande pardon. Je suis mauvais. Je fais ceci. Je fais ceci. Je te demande pardon. Dieu ait pitié de moi. Alors la conversion va commencer. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, vous pensez, vous croyez quoi? Oh non. Oh. Vous êtes tout le temps en train d'avoir de mauvaises pensées. Oh non. Même les pasteurs là. Non. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne crois pas ceci. C'est quelqu'un qui n'est pas changé. Celui qui est complètement changé à la crainte de Dieu. Vous pouvez dire amen à ça? Il ne peut pas critiquer les gloires. Il ne peut pas critiquer ceux que Dieu a élevés. Il aura peur de le faire. Mais quelqu'un qui n'est pas changé critique tout le monde. Je crois que vous me comprenez. Vraiment, il est devant un homme de Dieu et il dit, oh, allez aider. Pourquoi? Sa nature n'a pas changé. Sa nature n'a pas changé. Il est tout le temps en train de critiquer. Il est critiqueur. Mais Dieu change les cœurs. Allons maintenant dans Marc 7. Jésus était avec ses disciples. Alors, les disciples de la grande église des pharisiens, ils observaient Jésus. Il dit, mais pourquoi tes disciples ne lèvent pas les mains avant de manger? Jésus a dit, où est-ce que c'est écrit? Ils cherchent toujours à justifier leur religion. Et moi, je ne savais pas. Ce n'est pas écrit. Hein? Oh, normalement, nous lavons les mains avant de manger. Mais ce n'est pas écrit. Mais c'est bien aussi. Mais Jésus dit, ça va vous étonner. Rien de ce qui entre ne souille l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Même moi-même, je ne comprends pas. Jésus dit, ce que vous mangez là, ça ne va pas vous souiller. Mais ce que vous sortez de vos cœurs, parce que votre cœur est mauvais, c'est ça qui souille l'homme. Hey, la religion de cœur. Lisons ça. Verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller.
Marc 7, 15. Ah, Seigneur Jésus, mais s'il mange quelque chose de sale, il dit rien. Non, rien. Il dit, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Il dit ceci, 19. Car cela n'entre pas dans son cœur. Mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets. Qui purifie tous les aliments. Oh. Acclamez pour notre Seigneur Jésus. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Oh, moi je n'ai pas de mauvaises pensées. Ah, Katuka. Vous devez d'abord changer de l'intérieur pour ne pas la voir. Beaucoup ont les mauvaises pensées. Vous regardez quelqu'un comme ça, vous avez déjà des pensées. Est-ce que c'est vrai? Nous voulons aujourd'hui que Dieu change notre corps, notre âme, notre cœur. Oh. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ça ne se trouve pas à l'extérieur. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. Que quelqu'un ne possède rien. Vous commencez à l'envier. La calomnie, l'orgueil, la folie. Ça se trouve à l'intérieur. Donc le cœur de l'homme est mauvais. Et ce cœur-là doit être changé par notre Dieu. Ah, nous sommes encore au niveau ici. L'oreille. Lui. Lui. Ça peut vous amener à Dieu. Ça peut vous amener au diable. Le matin, j'avais donné ici quelque chose vrai. Hein? Une sœur qui me posait beaucoup de questions là. Comment vous avez laissé vos gens regarder la télévision? J'ai dit, Frère Branham m'a dit, cela dépend de la manière dont vous-même vous considérez cela. Comment vous l'utilisez? Il m'a dit non, chez nous on a dit non. Il dit ok, je peux vous poser une question. Elle m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que vous avez une radio? Elle m'a dit oui. J'ai dit, et quand vous ouvrez ça, des fois vous oubliez et la musique mondaine commence à jouer. Est-ce que ça s'est passé déjà dans votre vie? Elle a dit oui. Alors, est-ce que, dites-moi la vérité, est-ce que vous avez dansé quand vous avez écouté cette musique du monde? Je la connais très bien. Je sais qu'elle aimait danser. Elle m'a dit, pasteur, ce jour-là, j'ai dansé fortement. Sans mauvaise pensée, j'ai dansé. Alléluia. Amen.
Je lui ai dit c'est la même chose avec la télévision. Cela dépend de la manière dont vous-même vous utilisez cela. Donc, quelqu'un peut écouter une musique et danser le ndombolo. Pourquoi? Parce que il a entendu. Et quelqu'un peut écouter aussi la prédication. Frère Barout il prêche, ou Frère Branham prêche, ou le puissant prédicateur prêche, et il tombe à genoux, il dit en tout cas aujourd'hui je donne ma vie au Seigneur Jésus. Bah, oui, il a écouté, et cela a touché son corps. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont 5 fenêtres. Est-ce que j'ai déjà dit le toucher? Le toucher peut amener aussi en enfer. Le toucher peut vous amener à Dieu aussi. Vous m'avez bien compris? Le toucher amène en enfer, vous le savez. Ça ne va pas. Quelqu'un n'a pas cette pensée, toi tu viens la toucher. Surtout les professeurs. Je suis contre ces professeurs-là. Dieu vous a donné ces filles-là pour les amener à connaître, je ne sais pas quoi, la science. Non pas pour qu'ils deviennent vos femmes. Avec le toucher, ils peuvent avoir nos filles. Mais avec le toucher aussi. Vous pouvez toucher un homme qui a Jésus et vous êtes guéri. Est-ce que c'est la vérité? Ouais. Oui, quelqu'un m'a dit, lui, cette femme-là a dit, moi, je n'ai pas besoin que Frère Barout prie pour moi. Quand Frère Barout sortira ici, moi je vais simplement le toucher, je serai guéri. Et la dame m'avait touché quelque part là-bas. Elle m'a dit que sa maladie était partie. Donc ce sont des fenêtres qui peuvent vous amener à recevoir quelque chose de Dieu aussi. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Ah, je suis content. Mais à l'intérieur, il y a quoi? Bon, Frère Branham me dit esprit avant 63. Après 60 ans, il dit l'âme. Corps, esprit et l'âme. Suivez-moi très bien. L'âme qui doit recevoir Dieu est prédestiné. Vous pouvez dire amen à ça? Parce que dans l'âme, il y a un seul canal. Soit la foi pour les enfants de Dieu prédestinés. Ils sont obligés de croire à la parole de Dieu. Soit alors un vide total, donc l'incrédule. L'incrédulité. Au côté aïe banda tongo tipo quoi zéro. Vous pouvez lui prêcher depuis le matin jusqu'au soir. Pamba. Vous perdez votre temps. Il ne peut pas changer. Il n'a pas de foi dans son cœur. Là, à l'intérieur, dans l'âme, il n'y a pas deux chemins. Pour atteindre l'âme, c'est la foi. Alors vous êtes un agent moral libre. Vous acceptez Dieu ou vous refusez Dieu. Si vous refusez Dieu à partir de l'intérieur, c'est fini. Même si vous prenez 1000 Bibles comme ça, vous donnez aux gens. Même si vous donnez beaucoup d'argent aux gens, vous ne saurez jamais suivre la parole de Dieu à partir de votre cœur. Vous ne saurez jamais obéir à la parole de Dieu à partir de votre cœur.